Les mégalithes. Dispersés par milliers sur la planète, mais reliés entre eux par la géométrie sacrée, ils sont les témoins quasi indestructibles de cette science oubliée. Seules les pierres ont traversé cette amnésie collective. Aujourd'hui, ces géants de pierre commencent à livrer leurs secrets. Bonjour Rico. Peux-tu te présenter en quelques mots? Donc bonjour, on nous appelle souvent les chercheurs alternatifs. Moi je préfère le terme ambitieux. Et on nous dit souvent qu'on n'est pas rationnel, qu'on invente des choses, que c'est beaucoup plus pragmatique que ça. Et je pense que si on est là justement, c'est parce qu'on est vraiment plutôt terre à terre et on a besoin de comprendre. Quand on voit des choses construites dans les déserts, dans le haut d'une montagne, dans des marécages, on se dit que si on a construit ces choses-là dans ces endroits-là, c'est qu'il fallait les mettre à cet endroit-là et pas ailleurs. Et pour les archéologues, pour les égyptologues, souvent les choses sont mises un peu au hasard. Donc moi j'ai décidé d'enquêter comme ça sur la Terre avec ce qu'on appelle Google Earth et de chercher à comprendre s'il y avait des relations entre tous ces lieux. Donc j'ai fait donc cette première conférence sur la Roche-Chauffée, sur ce dolmen au sud de Rennes, et je me suis aussi intéressé aux pyramides. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes propres recherches? Comme tout le monde, on a regardé la révélation des pyramides. Puis là, on s'est dit, tiens, mais c'est dingue parce qu'on peut être comme des archéologues, mais dans son canapé avec une Corona ou une DSP. Donc moi, je suis assez feignant, donc je me dis, je vais faire des recherches dans mon canapé avec une DSP. Ça me va bien. Je sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure tu l'as ouvert. Pour ce qui concerne aujourd'hui, je me considère artiste, c'est-à-dire que je me laisse guider plutôt par mon inspiration que par la réflexion. Comme je te l'ai dit, mon but c'était d'être archéologue quand j'étais petit, et pas par passion, mais par fainéantise. Parce que l'archéologie c'est le métier le plus facile qui existe. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ça se passe en 3 ans. Et à chaque année, il faut apprendre simplement un mot. Et à chaque fois qu'on te pose une question sur pi ou phi, tu dis c'est du hasard. Et donc j'ai commencé à faire des recherches à côté du menhir qui est à côté de chez moi, puisqu'il y a un menhir à côté de chez moi. Si je prends la distance entre la Roche-Chauffée, donc vraiment le dolmen, le centre du dolmen, jusqu'à la place d'un petit village dans le Morbihan qui s'appelle comme moi, Le Saint. Il y a un seul village qui s'appelle Le Saint dans le monde, Le Saint tout court. Entre Le Saint et le dolmen de la Roche-Chauffée, il y a 161,80 km, c'est-à-dire le nombre d'or. Donc c'est assez intéressant d'avoir le lieu qui s'appelle comme moi, de la Roche-Chauffée, une distance qui représente le nombre d'or. C'était assez marrant. Ouais, c'est marrant. Quel est le rôle du dolmen de la Roche-Chauffée? À quoi ça sert? Donc on a un cerveau ici qui est Stonehenge, qui va donner des ordres à un cœur, et le cœur, voilà, on va le découvrir ensemble. C'est le centre du monde, c'est l'endroit le plus important sur la Terre, le plus important pour moi sur la planète, parce qu'il est relié à tout. C'est ce dolmen, qui est le plus grand de France, qui est le dolmen de la Roche-Chauffée au sud de Rennes. Donc ce dolmen est relié à tout, il est relié au Machu Picchu, il est relié aux pyramides, il est relié au temple d'Angkor, il est relié au pôle Nord, il est relié à la Kaaba, il est relié partout. Ok. Et le rôle du dolmen de la Roche-Chauffée, c'est de diviser cette terre en 4 parties quasiment égales, qui représenteront les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Tu vois tous ces êtres venus d'ailleurs, rassemblés autour des 4 éléments de la vie, l'eau, le feu, la terre, l'air, et même réunis autour d'un 5e élément. Bah ouais, logique. Bonjour, bienvenue à Essé. Nous sommes au sud de Rennes, sur la route d'Angers, à côté du plus grand dolmen de France, donc, qui s'appelle le dolmen de la Roche-Chauffée. Et Essé, c'est assez extraordinaire parce que c'est E-S-S-E, donc c'est un mot miroir. Je ne me considère pas du tout chercheur, je me considère simplement artiste et je me laisse plutôt inspirer par ce lieu, comme quand je me laisse inspirer pour créer une musique ou une chanson. Je l'appelle maître, car je vais me faire maître
Donc on est auprès de la roche chauffée, donc à l'entrée. Et je voulais me mettre ici parce qu'on est aujourd'hui le 1er décembre. Et dans 21 jours, eh bien, la lumière va se lever juste en face et va aller frapper le fond ici du dolmen. Elle va réussir à s'engouffrer entre les pierres. Et le 21 décembre, au solstice, elle va aller taper le fond de la pierre et il y aura beaucoup de monde ici. Mardi, sur ce site mégalithique, le soleil a rendez-vous avec ses pierres ancestrales. La roche chauffée attire chaque hiver de nombreux visiteurs pour assister à ce moment particulier du solstice d'hiver. En quête de sens et d'énergie, certains visiteurs viennent avec leurs croyances. Ouais. Est-ce que c'est... Ouais. Alors... Ça peut être l'élément R. En fait, tout est dans la convention mentale. Hein, c'est quelque chose... En fait, si vous voulez, on va s'auto-programmer pour percevoir quelque chose ou pour se mettre dans un état de conscience. Je viens ici bien pour telle raison. Quelle est ma motivation à venir ici sur cet endroit? Et là, eh bien, on va pouvoir avoir une expérience, souvent une expérience un peu hors norme, hein, parce que le lieu le favorise. Il y a le visible, il y a l'invisible, il y a la structure fluidique autant d'un humain. Hein, je sens des différentes expansions de ton énergie. Hein, là, je suis dans ton corps subtil. Tu vois, hein, c'est différentes couches. Waouh! Comment fait-on de la géométrie sacrée? Il dépliait une carte tout en disant: Et maintenant, on va travailler sur le triangle, arc solaire, le lourd et Sergi. On va vérifier déjà la taille, si on est au nombre d'or. Si on est en géométrie sacrée, donc on va partir de la barque solaire. On prend la fonction polygone de Google Earth. On va sur l'île astronomique. Et on va, pas tout à fait au Louvre, on va à l'entrée du Louvre, ici, juste devant le carrousel. Et on voit bien qu'on a l'inverse du nombre d'or en surface. On est bien en géométrie sacrée, donc maintenant on va pouvoir travailler sur ce triangle qui respecte la géométrie sacrée. Pour commencer, on va prendre le Louvre et on va tracer une droite qui va faire 2 fois le nombre d'or, 32, 36. Voilà. Et elle vient en butée à cet endroit-là. Et on voit qu'ici, le trait jaune entre la barque solaire et Sergi respecte la proportion, puisqu'on a 1 sur 1,618, un rapport de 1,618. Je l'arrêtais. Et si tout ceci était seulement dû au hasard? Ce qu'on va faire avec ce point, qui est donc l'intersection de tous les rapports de géométrie sacrée, on va le relier bien sûr sur une pyramide. Et celle-là, c'est Khéops. Et Khéops, on a 32,36, c'est-à-dire 2 fois le nombre d'or. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Quels outils les bâtisseurs ont-ils utilisés? Tous ces gens-là ne se connaissaient pas. Je pense que comme les animaux sont capables de détecter des choses comme les saumons qui traversent l'Atlantique, je pense qu'on avait un 6e sens qu'on a perdu. On était capable de détecter certaines énergies et suivant la puissance ou la forme de cette énergie, on mettait un menhir, un dolmen, une pyramide. Je pense qu'il y a plusieurs styles d'énergie et qu'on était capable de savoir ce qu'on mettait dessus pour l'utiliser. Voilà, Mais oui, c'est clair! On a fait une expérience avec un copain qui est magnétiseur. Si on prend un menhir avec des baguettes coudées, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc les baguettes métalliques là, en bronze, quand on avance vers le menhir, les baguettes vont se croiser 8 fois. C'est-à-dire qu'on a une cible. On a une cible, si on fait le tour, ben ça va le faire de tous les côtés. C'est-à-dire que le menhir est au milieu d'une cible et les baguettes vont se croiser 8 fois. Donc il y a 2 solutions, c'est où on a posé le menhir là parce qu'il y a un point énergétique qui va faire qu'on est au milieu d'une cible, ou c'est le menhir qui agit et qui nous envoie de l'énergie. Mais c'est vrai qu'on a quand même une cible et ces baguettes se croisent 8 fois à chaque fois qu'on est devant un menhir et c'est sur une distance d'une quinzaine de mètres. Donc c'est vraiment génial et ça marche sur tous les menhirs. On va tester à l'aide d'une baguette, voir si ça réagit à ce que je pense être des énergies telluriques. Voilà, je m'approche du dolmen, voilà, et là je vais aller vers le centre. Et voilà, et on voit voilà, la baguette qui part. Voilà,
C'est impossible, totalement impossible à la tenir. Voilà, je vais recommencer en prenant d'un peu plus bas. Voilà, on voit bien que les feuilles sur le côté vont rester et c'est le centre de la baguette voilà, qui part. Donc il y a bien une énergie tellurique. Je ne sais pas définir exactement ce que c'est, mais c'est certain que ces monuments n'ont pas été érigés là par hasard. Quelle est ta plus grande découverte? Accrochez-vous, parce que là, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Voilà. Nous sommes partis. Donc, vous allez voir ce que je vais faire à partir de Stonehenge. Vous allez voir, c'est complètement fou. Alors, je vous ai montré tout à l'heure qu'entre Stonehenge et le Mont-Saint-Michel et Stonehenge et Mont-Saint-Michel, il y avait la même distance, il y avait 284 km. Et là, au lieu de faire un triangle, j'ai fait un cercle de 284 km avec les deux Mont-Saint-Michel dessus. Donc, je vous avais montré tout à l'heure qu'on pouvait faire un cercle d'un dixième de la Terre. Donc, on a un rayon Stonehenge à Nancy, ici, et qu'on avait pu poser ici une lune sur Stonehenge, Mont-Saint-Michel au dixième. Voilà. Maintenant, on va partir sur du 9. Voilà. Là, entre ce cercle vert de 284 km et la Terre, j'aurais pu poser exactement 8 lunes. Donc, on a 8 lunes ou un dixième. Donc, c'est la même taille que celle qui était posée sur les trois trépieds. Voilà. Donc, grâce à ces 284 et 2 Mont-Saint-Michel, on peut mettre dans l'intérieur des cercles de lunes. Mais c'est pas fini. Voilà. On va reculer. Et si je vais sur la pyramide en Angleterre, qui est la pyramide de Silbury, qui est à côté d'Avebury et Stonehenge, si je fais un cercle, il va venir en tangente au nord de ce 284 ici, avec un cercle qui fait la circonférence exacte du nombre d'or. Maintenant, je recule. Et là, je fais un cercle. Et ce cercle fait la circonférence inverse du nombre d'or. Et là, je peux mettre encore des lunes, vous allez voir, des lunes à l'échelle. Je recule. Et là, je fais un cercle. Celui-là, c'est la surface du cercle au nombre d'or. Et là, je vais mettre ici. Là, je vais mettre des terres, ou un dixième. Incroyable. Tout à l'heure, c'est des lunes ou un dixième. Maintenant, c'est des terres. Il y en a une qui dépasse. Elle dépasse. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, je fais un cercle, circonférence du nombre d'or, et elle vient toucher en tangente cette terre qui dépasse. Et là, je peux mettre ici, encore, des lunes au dixième. On est tous bluffés quand même, Eric, hein, par rapport à ce que tu nous... Il y a beaucoup de retours qui... Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nul, Germain. Nul, ça nul. What the fuck? C'est totalement exclu. Quel est le message des bâtisseurs? Alors, selon vous, le message, vous l'avez trouvé? Vous en êtes encore au décodage? Et il y a plusieurs lectures, on a chacun notre lecture, c'est ça qui est intéressant. Et pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est une puissance ou c'est voulu? Par exemple, on prend, ce qui est assez génial, c'est que sur la place de la Concorde, on a mis un obélisque, on peut dire maçonnique sans doute, et George Washington a voulu mettre un obélisque devant la Maison Blanche, et comme par hasard, on a 6180 km entre les deux, c'est l'inverse du nombre d'or. Est-ce que George Washington savait qu'il mettait son obélisque à 6180 km de celui de Paris? Ouais. Bien sûr que non. Alors, selon vous, le message, vous l'avez trouvé? Vous en êtes encore au décodage? Et si on prend par exemple la grotte de Lourdes, qui est à 666 km de la pyramide du Louvre, qui est assez particulière, et il y a une autre pyramide particulière qu'il y a, c'est la pyramide des Rothschild avec le suprême d'Israël, et entre la grotte de Lourdes et la pyramide du Louvre, il y a 666 km, et entre la pyramide des Rothschild, la Cour suprême et la grotte de Lourdes, aller-retour, on a 6666. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Alors, selon vous, le message, vous l'avez trouvé? Vous en êtes encore au décodage? Entre Karnak et Jarnac,
il y a 3663 km, donc un chiffre miroir, 3663 qui donne 666. Oui, putain, mais bien sûr, enfin. Alors, selon vous, le message, vous l'avez trouvé? Vous en êtes encore au décodage? Donc la roche chauffée sur la commune de Essé, si tu enlèves les 3 barres du E, tu retrouves le I, ils sont sur le aussi. Ça marche. Ouais, c'est ce qui est... C'est mathématique, c'est arithmétique. Alors, selon vous, le message, vous l'avez trouvé? Vous en êtes encore au décodage? Et entre Jarnac et Carnac en France, il y a l'angle de pi. Ou la distance. Il y a un rapport entre pi, entre Carnac et Jarnac. Vous l'avez trouvé? Vous en êtes encore au décodage? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est la fin de cette interview. Merci Rico pour cette incroyable aventure qui m'a emmené encore plus loin que ce que je pouvais imaginer. Ces peuples étaient vraisemblablement des observateurs très fins. Ils furent capables de concevoir de gigantesques plans avec une précision moderne. Étaient-ils les gardiens d'un ancien savoir dans un monde en reconstruction ?